Coucou et bienvenue pour ce tirage mensuel. Donc c'est suivant votre signe. Donc d'abord votre signe principal, ensuite l'ascendant, le signe lunaire, enfin etc. comme vous voulez. Prenez toutes les infos qui vous intéressent. Ça peut ne pas résonner forcément avec tous les sujets, toutes les paroles qui vont être émises. Surtout, c'est à but récréatif, donc ce n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, ce n'est pas non plus des ordres, c'est vraiment votre libre arbitre, c'est juste un petit plus, un des petits conseils si vous voulez vraiment savoir ce qui peut se passer ou pas. Voilà, vous avez surtout le libre arbitre, c'est à vous de décider si vous suivez ces conseils ou pas, c'est votre choix. Du coup, aujourd'hui, donc pour ce tirage mensuel de mars 2023, nous allons utiliser plusieurs tarots et oracles et aussi suivant les thèmes. Donc, pour la météo, l'humeur générale du mois, on va utiliser l'oracle des simples. Attention à la lumière, voilà. Ensuite, on va utiliser pour le général, donc la vie générale, qu'est-ce qui va vous se passer généralement, ça sera l'ancien tarot de Marseille. Voilà. Pour le professionnel, nous allons utiliser le tarot de Gulliver. Et pour le sentimental, on va utiliser le Moon Void Tarot. Voilà, la santé ne sera pas abordée car c'est un sujet très délicat et c'est au cas par cas. Donc voilà, donc il n'y aura pas sur la santé. Je vous souhaite un bon visionnage. Coucou et bienvenue sur le tirage du mois de mars 2023 pour les poissons. Donc c'est parti, on va commencer avec l'oracle des simples pour la météo, l'humeur de ce mois de mars pour vous les poissons. Alors, oula, il y en a trop. Donc, il y en a déjà une qui est sortie, on va en profiter. Voilà. Alors, c'est, le trèfle, prendre soin. Voilà, prendre soin. Je vais voir avec le livret, mais moi je pense que... Alors, ça veut dire prendre soin de vous, prendre soin de vos proches. C'est vraiment le mois où vous devez vous concentrer... Alors, qui nous disent? Oui, à prendre soin de vos idées, de vos projets et comment les faire avancer. Certaines situations dans la vie exigent de la discipline, de la ténacité et beaucoup de volonté, tandis que d'autres ne peuvent mûrir qu'avec de l'encouragement et de la gentillesse. Oh, c'est trop mignon. Oui, voilà, donc surtout prendre soin. Voilà, faites ça avec bienveillance, avec douceur, avec gentillesse. Voilà, c'est vraiment important pour pouvoir mener à bien vos projets. Des fois, c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire qu'il faut forcer, qu'il faut aller vite, qu'il faut vous précipiter. Non, là, on vous dit, chers poissons, pour ce mois-ci, enfin, en tout cas, pour, entre guillemets, pour cette météo, de prendre soin de vous, de prendre le temps, de faire de l'introspection aussi, peut-être, pour votre bien mental. Et surtout aussi de, comment dire, prendre soin des autres, voilà, faire des petites attentions, prendre des nouvelles, tout simplement. Aussi, un coup de téléphone suffit. Pour remonter le moral à un ami, etc. Ou juste simplement dire voilà, je suis là, si tu as besoin de moi, il n'y a pas de souci. Des fois, ça fait du bien aussi de se dire qu'on peut compter les uns sur les autres. C'est très important. Voilà. Donc du coup, on va faire le premier tirage donc général avec l'ancien tarot de Marseille. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que tu nous dis, tarot? Alors, voyons voir. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Là, c'est bon? Oui, c'est tout bon. Alors, le présent, actuellement. 10 de bâton. Votre futur au long du mois. Oh, l'as de coupe. L'idée. Ah, cavalier de denier et... Ah, l'as d'épée pour la réalisation. D'accord. On verra plus tard avec le résultat. Du coup, pour commencer, que dire, que faire? Alors, le 10 de bâton. Alors, les bâtons, c'est le feu, c'est l'action. Vous êtes dans l'action actuellement. Et là, le 10 signifie que
vous êtes en fin de cycle, donc vous avez tout donné, vous avez tout donné, vous avez tout fait, et le problème, ben, ça va revenir au lien avec votre carte, c'est que vous êtes surmené, voilà, vous êtes fatigué, vous êtes surmené mentalement, physiquement, vous en avez trop fait, voilà, ce que vous avez trop de responsabilités, trop de choses en tête, trop de... comment dire, oui, trop, voilà, le trop, trop. Vous êtes surmené, en fait, c'est ça le problème, vous êtes surmené, attention à ça. Du coup, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez mal, vous êtes, voilà, c'est sûr, hein, à force de trop forcer, avoir trop tiré sur la corde, comme on dit, et ben voilà, vous êtes fatigué. Actuellement, c'est ça, donc attention. Et du coup, ce qu'on vous demande pour ce mois de mars, donc dans le futur, c'est justement, vous avez trop donné, et il faudra vous reposer. L'as de coupe, c'est ça, c'est retrouver votre joie de vivre. Donc vous reposer, vous reconnecter à vous-même, prendre soin de vous. Le 10 aussi, c'est ça. C'est 10 de bâton, c'est vraiment prendre soin de vous. Vous êtes trop surmené. Stop, prenez soin de vous. Là, vous avez vraiment une insistance. Et là, de coupe, c'est ça, c'est vraiment épanouissez-vous. Il faut vraiment prendre soin de vous. Du coup, il faut vous retrouver une joie de vivre. Donc, il faut vous retrouver l'énergie, pardon. Faut reprendre de l'énergie. Il faut vous régénérer. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment, pour retrouver de la joie de vivre, il faut vous reposer. Donc, vous avez l'idée du cavalier de denier. Donc, les deniers, c'est les biens matériels, c'est l'élément terre, c'est l'argent, c'est les ressources. Voilà, ressources. La prospérité. Donc vous avez dans l'idée qu'il faut être méthodique dans ces cas-là parce que vous êtes parti dans tous les sens, vous ne savez plus comment faire. Donc il faut vous réorganiser. Il faut avoir un esprit pratique. Voilà, c'est ça qu'on vous dit, méthodique, pratique. Et surtout être patient parce qu'évidemment quand on a été habitué à foncer tête baissée tout le long, au début ça peut être déstabilisant. Attends, non, stop, il faut que j'arrête, il faut que je ralentisse. Ça peut être compliqué au début. Mais vous avez quand même cette idée de vous en sortir, et ça c'est très bien, c'est très positif. Vous avez vraiment envie de régler le problème, voilà, de dire oui, je vois bien que ça va pas et je vais tout faire pour régler le problème. Donc la réalisation, c'est l'as d'épée. Les épées, c'est le mental, c'est vraiment l'intellect. Donc vous allez utiliser vraiment votre raison et forcer avec votre force mentale. Et ça, c'est très bien, parce que ça va vous redonner une combativité. Grâce à votre combativité, vous allez pouvoir agir et prendre soin de vous et pouvoir vous reposer comme il se doit. Ça, c'est très très bien. Surtout, ne changez pas. C'est vraiment une bonne optique. Vous êtes vraiment... vous avez compris et vous allez tout faire pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc, c'est un bon point. Franchement, vous avez bien fait. Vous faites bien. Donc, le résultat, voilà, le 5 de coupe. Alors, du coup, vous êtes mieux entouré que vous le pensez. Vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est ça que je vois. Il faut aller de l'avant. Certes, voilà, vous avez un peu, entre guillemets, merdé, mais c'est pas grave. Vous devez aller de l'avant, avancer. Mais vous n'êtes pas seul. Pensez à demander de l'aide. Vous êtes, voilà, ne ruminez pas. Hein, c'est pas grave. Hein, on peut tous être, mal... des fois, on n'écoute pas. On y va. Et au bout d'un moment, des fois, on a envie de dire non, j'ai besoin d'aide, même si c'est un peu honteux de se dire oh mon Dieu, j'ai pas vu, les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, on s'en fiche. Des fois, c'est même les proches, justement, ils voient dans quel état vous êtes et vu que vous leur demandez rien, ils osent pas vous dire ça va pas. Voilà, n'hésitez pas. Demandez de l'aide, vous n'êtes pas tout seul. Voilà, vous n'êtes vraiment, vraiment pas tout seul. Ne ruminez pas dans votre coin, c'est pas bon, il faut aller de l'avant. Voilà donc pour ce tirage général de ce mois. Maintenant, on va passer au tirage du tirage professionnel. Donc, désolée, il y a eu une coupure, j'ai eu un souci de caméra, donc on va continuer. Donc, je disais, on va voir le tirage professionnel avec le tarot de Gulliver. C'est parti. On y va. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, pop. Voilà,
c'est tout bon. Oui, c'est tout bon. Alors, votre présent. Ah, pour votre travail. Le pape, le futur. Le 10 de denier. Oui, l'idée 3 d'épée. La réalisation. Oh, la roue de la fortune. Bien, le résultat, on va garder évidemment pour la fin. Alors, vous avez des bonnes cartes hein, pour le professionnel. Donc, le pape, c'est une arcane majeure, hein, comme la roue de la fortune. Donc, le pape, vous avez ce besoin de transmettre, voilà, transmettre votre savoir. Vous êtes de bons conseils, vous êtes vraiment quelqu'un qui aime guider, qui aime enseigner. Voilà, vous aimez bien. Et là, dans votre travail, vous allez avoir en tout cas, ce souci de. Enfin, ce souci. Vous aurez peut-être un moment où vous allez devoir former quelqu'un, ou donner des conseils, informer des gens, etc. sur votre travail, peut-être avant de partir en vacances, donner les dernières directives, former un apprenti ou quoi que ce soit. Mais vous avez donc ce statut, en tout cas pour ce mois-ci et actuellement, vous avez donc ce statut de donner des conseils, des astuces pour le professionnel. Ce qui va vous amener dans le futur, donc durant le mois, donc un 10 de denier. Donc le 10 de denier, on a dit c'était la terre, les biens matériels, etc. Donc c'est une bonne augure. Du coup, vous allez pouvoir, grâce à cette, on va dire ce don de vous, voilà, ce don de transmission, vous allez pouvoir récolter la stabilité. C'est un accomplissement, vous allez vous sentir fier de vous, ça va avancer évidemment au travail, hein, parce que ça va être c'est fait pour faire prospérer vous-même et votre entreprise. Donc voilà, vous travaillez. Donc c'est vraiment que du bonus. C'est vraiment le fait de pouvoir transmettre qui amène à un gain. Voilà, exactement. C'est transmission, gain, que du bonheur. Il n'y a vraiment pas plus compliqué. Question professionnelle, c'est vraiment des bonnes cartes. Voilà, vous aimez transmettre, enfin vous transmettez ce qu'il faut, et ben ça vous récoltez en fait, vous êtes récompensé. Voilà, vous avez une bonne récompense. Ça peut être prime, promotion, augmentation de salaire, voilà, etc. Donc déjà pas mal. L'idée du mois, c'est le 3 d'épée. Donc l'épée, le mental, c'est tout ce qui est intellect. Donc du coup là, ça va vous permettre, on vous demande, vous avez envie de lâcher prise. Voilà. C'est vraiment cette idée de, voilà, c'est pas grave si tout n'est pas parfait. C'est pas grave si tout ne se déroule pas comme prévu. Il n'y a pas mort d'homme. Mais voilà, vous devez garder patience et surtout lâcher prise. Parce que si vous contrôlez tout, si vous êtes perfectionniste, ça ne va pas aller, ça va encore braquer, ça va empirer les choses. Donc vous en faites pas, c'est triste à dire, hein, mais vous n'êtes pas indispensable au point que l'entreprise va être bloquée, c'est pas vrai. Ça, on se met cette pression, c'est pour se sentir bien, pour se valoriser. Et je comprends, parce qu'il y a certains métiers qui manquent de sens, qui n'ont pas franchement où on se sent un peu inutile des fois, on se dit mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi, etc. Et ce manque de sens des fois peut amener à être déçu, à souffrir dans son travail. Alors que non, là on vous dit justement lâcher prise, ne cherchez pas compliqué, laissez les choses se dérouler comme elles doivent se faire, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà, des fois il y a des moments où on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout gérer, et c'est pas grave. Des fois, des fois c'est les autres qui doivent prendre le relais, pas toujours vous. Donc lâchez prise. Voilà, l'idée c'est de vous lâcher prise. Et vous allez vous permettre grâce à la roue de la fortune. C'est vraiment une carte majeure très très importante. C'est le destin tout simplement. Si vous lâchez prise, vous aurez un changement dans votre destinée. Quelque chose qui est en train de changer en votre faveur ou pas. Faites attention. Suivant l'action que vous allez faire, si elle est négative, ça va être un coup bas. Si c'est un point positif, ça va monter vers le haut. Faites attention. La roue de la fortune, c'est ce qu'on dit. C'est un cycle. Il y a des hauts et des bas. Donc même si vous êtes en bas, c'est pas grave. C'est juste, ça va peut-être vous faire réaliser justement l'erreur que vous avez commise ou ce que vous avez fait ou pas fait pour pouvoir après rebondir. Donc vous inquiétez pas, ça peut être bénéfique aussi. Si justement vous avez fait les bonnes choses et que ça vous êtes fier de vous ou que vous avez fait ce qu'il fallait, là ça peut être que bénéfique. Du coup, vous pourrez avoir un changement positif, peut-être changement de poste, des heures plus allégées, etc. Donc franchement, bon tirage. C'est un très bon tirage. Du coup, on en était où? Ah oui. Le résultat. Oh, la reine de denier. Donc tous ces efforts ne vont pas être vains, ne vous inquiétez pas.
tous ces changements, ces chamboulements vont être positifs et vous-même vous amener à, à bien gérer, à faire fructifier vos affaires. Vous êtes un travailleur, une travailleuse acharnée, donc forcément ça va payer. Peut-être pas tout de suite, il faut être patient, c'est toujours un peu compliqué, on est toujours dans une société où tout va vite. Et ben non, là les efforts vont être un peu plus sur le long terme. Donc vous inquiétez pas, vous aurez le confort, vous aurez on va dire, les affaires vont bien fonctionner. Donc vous inquiétez pas pour ça. Surtout n'abandonnez pas tout de suite. Voilà, ça va arriver. Il faut juste, voilà, il faut juste attendre. Parce que vous avez tout pour faire. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Vraiment, c'est positif. Vous avez vraiment un tirage professionnel très très bon. Du coup, maintenant, on va passer au tirage amoureux. Alors, avec le Moon Void Tarot, voilà, j'arrive jamais à retenir le nom, désolée. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Hop. 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 Et le résultat. Alors, ouf. Je vais remettre ça correctement. Voilà. Là. 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 Alors, on a quoi pour ce tirage amoureux ou sentimental? Voilà. Donc c'est parti. Votre présent. La tour. Oh, carte majeure. Votre futur. L'as d'épée. L'idée. 5 d'épée. La réalisation. 6 de pentacle. Okay. Et le résultat, on va le garder pour plus tard. Donc, alors la tour. Arcane majeur, vraiment de la révolution nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut... c'est peut-être douloureux à entendre, mais c'est peut-être ce qu'il faut, c'est détruire pour reconstruire. On ne peut pas faire marche arrière. Là, ça va être un changement vraiment radical. Et des fois, il faut faire le deuil de quelque chose pour pouvoir redémarrer sur des bases saines. Donc, c'est-à-dire faire table rase de certaines choses du passé pour pouvoir démarrer correctement. Des fois, on a besoin de... pas de renier son passé, c'est pas ça. C'est vraiment d'assumer son passé, de dire ok, c'est ça, mais il ne faut pas que ça revienne vous hanter, voilà, dans votre présent. Vous avez subi telle chose, vous avez eu des traumatismes, ok. Qu'est-ce que j'en retire comme leçon? Qu'est-ce que j'en retire comme expérience? Est-ce que ça me pourrit actuellement la vie? Si oui, pourquoi? Travaillez là-dessus, allez voir des spécialistes aussi, si jamais pour vous aider, ne soyez pas seul. Il faut vraiment en fait changer votre situation, votre mental. Et c'est des décisions qui vont être importantes et qui malheureusement des fois se fait dans la douleur. C'est que des fois on a des impondérables, voilà, on a un accident, une perte, une rupture qui nous met devant une réalité assez difficile mais qui est nécessaire. Des fois on est tellement dans notre déni, on est tellement omnibulé par quelque chose que des fois il faut nous bousculer un bon coup pour se remettre dans le droit chemin. Des fois c'est pas facile parce qu'on n'aime pas, on n'aime pas être bousculé, on n'aime pas subir des choses cruelles, voilà, c'est normal. Mais parfois malheureusement et heureusement, ça peut en retirer du positif. Il faut qu'on en tire une leçon qui vous rendra plus fort. Voilà, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et c'est ce qui se passe actuellement. Alors durant le mois, vous avez l'as d'épée, donc vous avez donc cette chose à perdre, à détruire pour reconstruire, mais c'est pour le meilleur, ne vous inquiétez pas. L'as d'épée, c'est vraiment... Ça va vous permettre, cette perte, voilà, de repartir à zéro, va vous permettre d'obtenir un mental d'acier. Vous avez vraiment, vous aurez la volonté d'aller mieux, vous aurez cette motivation, cette détermination. Grâce à cette introspection que vous avez faite, vous allez pouvoir repartir sur, voilà, vraiment bien, sur le droit chemin. Ça va vraiment vous aider. Ça va être douloureux sur le moment, mais pour plus tard, ça va être une expérience qui va vraiment vous être bénéfique et qui va renforcer votre mental. Donc, n'en doutez pas. C'est peut-être qu'actuellement, vous ne voyez pas ça comme ça, mais ça va être bon. Ça va être très bon pour vous, pour plus tard.
C'est juste que peut-être maintenant vous n'en voyez pas les bénéfices, hein, ce qui peut, voilà. Mais ne vous en faites pas, vous n'avez pas perdu ou subi quelque chose de douloureux pour, entre guillemets, pour rien. Vous allez en revenir plus fort. Vous allez peut-être profiter plus de la vie, plus de l'instant présent. Ça va vous remettre certaines choses en place. Vous dire, il faut que je profite plus de telle personne, que je passe plus de temps avec cette personne. Pas profiter, voilà, mais ou de telle situation, des activités, etc. Donc l'idée, c'est 5 d'épée. Donc le 5, certes c'est bien, mais il faut pas vous, comment dire, faut pas que ça soit que ça gonfle votre ego. Voilà, ce mental d'acier ne doit pas gonfler votre ego, surtout pas. Ça doit vous redonner confiance en vous, certes, mais il ne faut pas non plus se cacher derrière un ego surdimensionné pour justifier certaines actions de notre part. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Faites attention. Il ne faut pas mélanger ego et confiance en soi. L'ego, c'est pas, voilà, c'est l'amour propre, voilà, c'est ça. Regonfler, redorer votre amour propre, oui. Mais il ne faut pas que ça soit en détriment des autres, au détriment d'une situation. Non, il faut vraiment que mettez de côté votre ego. C'est pas par fierté qu'il faut faire ça, c'est pas par mauvaise foi. Il faut que ça soit sincère, il faut que ça soit honnête. Hein. Attention. Donc pour les amours, c'est bien pour une relation, voilà, que vous avez peut-être une rupture, voilà, on peut dire comme ça, une rupture douloureuse ou une perte, ça va vous renforcer, mais justement, il ne faut pas que ça vous donne trop de confiance. Voilà, c'est un peu délicat, mais l'ego, il ne faut pas que ça soit un ego trop fort, parce que ça peut écraser votre partenaire, et ça va déséquilibrer la relation. Donc faites attention à ça. Donc pas d'ego, pitié, hein, faites un amour propre, certes, redorer votre confiance en soi pour pouvoir prendre soin de votre partenaire, de lui dire que ça y est, je suis fort, tu n'as plus besoin de m'aider autant qu'avant, voilà, pour pouvoir l'aider, le soutenir lui à son tour, etc. Hein. C'est un donnant-donnant, c'est un partage, hein, une relation, hein, faut pas en profiter, hein, au point de tout pomper l'énergie de l'autre et puis ensuite ne penser qu'à soi. Non, non, c'est un partage. Du coup, la réalisation, c'est le 6 de Pentacle. Vous avez cette idée donc de retrouver confiance en vous, hein, de reprendre votre amour propre, on va dire, voilà, de le remettre à flot. Et vous allez pouvoir le faire grâce à une reconnaissance, à une générosité. Voilà, vous allez vous dépasser, vous allez être bienveillant. Le partage, voilà, exactement ce que je disais, être généreux. Généreux avec votre partenaire, avec vos proches. Voilà, donner don de soi aux autres. Voilà, vous faites don de vous-même à aider vos amis, à aider vos proches, au travail, votre partenaire, vous l'aidez peut-être à faire une tâche qui n'arrive pas, etc. Donc des fois, s'occuper des autres, ça peut amener une certaine reconnaissance et une certaine... on va dire une générosité, ça amène beaucoup de fierté aussi, voilà. C'est vraiment bienveillant, voilà, c'est vraiment une gentillesse. On fait ça parce que c'est nos amis et puis on aime ça, c'est très bien, c'est très simple. Pas besoin de toujours calculer, de toujours dire oui, alors je te fais ça parce que tu me vaux ça et puis tu me rends ça. Non, faites ça par désintérêt, voilà. Par amour et voilà, tout simplement. Donnez ça par amour, tout simplement. Par attachement à la personne, par amitié, etc. Ne vous focalisez pas, voilà, faut que ça soit généreux, faut que ça soit désintéressé, voilà, désintéressé. Du coup, le résultat de ce tirage sentimental, 4 de pentacle, ou de denier, hein, pardon, parce que du pentacle, denier, mais c'est la même chose. Donc ça va vous amener, grâce à ces efforts, hein, ça va vous amener une réussite et, comment dire, une stabilité voilà, une stabilité financière, économique. Vraiment, ça va être tranquille, voilà, ça va être bien. Attention, faut pas non plus que vous fassiez des économies et soyez radin, hein, c'est pas le but, hein, parce que c'est un peu ça aussi, 4, hein, c'est faire des économies, machin. Non, là c'est donner, voilà, garder cette générosité et faut pas avoir peur de perdre ce que vous avez, hein. Non, non, ça va bien se passer, votre relation est durable, voilà, il n'y a pas de problème, hein, ça va se faire, hein, c'est normal de s'inquiéter des fois de notre relation, de dire oh là ça m'a mal, ça marche pas, que je dois faire.
réfléchissez, pesez le pour et le contre, mais c'est pas dramatique, voilà. Donc faites attention, prenez soin de vous et pensez, écoutez aussi là votre partenaire. Peut-être que voilà, des fois il y a des petits malentendus et puis voilà, vous avez peur, ça vous inquiète, il vous a dit des choses qui, voilà, oh mon Dieu, c'est qu'est-ce qu'il a voulu me dire, vous ruminez dans votre coin alors qu'en fait c'est peut-être pas du tout ce qu'il a pensé, mais voilà. Donc faites attention à ça, des malentendus. Et normalement tout va bien se passer, voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et je vous dis à bientôt. Bye bye.